Ce sera l'un des temps forts demain en Normandie. Pour la première fois, un noir américain qui, avec les GIs, a participé au débarquement du 6 juin 1944 sera décoré par la France. Il recevra la Légion d'honneur. Une reconnaissance bien tardive. C'est une page quasi oubliée de l'histoire en raison de la ségrégation raciale à l'époque outre-Atlantique. Le dossier de la rédaction est signé Stéphanie Pérez, Georges Minangua. Dans les livres d'histoire ou dans les films de guerre, le visage du libérateur américain est toujours le même, jeune et blanc. Invisibles les soldats noirs, effacés. Et pourtant 1700 d'entre eux ont débarqué en Normandie le 6 juin 1944, notamment dans le 320e bataillon, chargé d'installer des ballons explosifs au-dessus du champ de bataille. Alice Mills, maître de conférence à Caen, a retrouvé le journal de bord de l'un d'entre eux, George A. Davison. On est vraiment rentré dans l'enfer. La chair et les os à vif s'enflammaient, les corps se consumaient. Il a fallu quitter l'avant de la barge et se jeter dans 8 pieds d'eau vers la plage, en plein dans le feu ennemi. Les soldats noirs sont minoritaires dans l'armée américaine, 10% des effectifs, mais ce n'est pas pour cela que la majorité de la presse des États-Unis les ignore. En juin 1944, les soldats blancs ne veulent pas combattre auprès des nègres, comme on les appelle encore. La ségrégation est sévère. Les troupes de couleur sont cantonnées aux missions de logistique, moins glorieuses et pourtant essentielles. Sur le Red Ball Express, l'autoroute qui alimente le front, 3/4 des chauffeurs de camions sont noirs. Les soldats américains, noirs et blancs, sont séparés quand ils travaillent, donc sur le terrain, et quand ils sont au repos, dans leurs activités récréatives. L'armée américaine vient en France comme une armée libératrice, mais elle apporte tous ces problèmes. C'est les problèmes de la société américaine, elle les importe, et sa violence aussi en particulier. Françoise Bellé avait 13 ans en 1944. Elle se souvient avoir vu ses petites sœurs jouer sur la plage de Coutainville avec un soldat noir, manifestement étonné de l'absence de préjugés des Normands. Celui de la plage qui jouait avec mes petites sœurs a certainement été surpris que les enfants blancs jouaient avec eux. Sans aucune peur, sans aucune... C'était d'ailleurs curieux parce que les enfants leur faisaient tourner les mains pour regarder que leur main était blanche à l'intérieur. Et la dent blanche aussi. Sur le front, quand le manque de soldats deviendra trop criant à la fin de la guerre, les unités noires seront finalement affectées au combat et prouveront leurs compétences. Ce sacrifice légitimera le mouvement pour les droits civiques à leur retour sur le continent américain.